Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. J'aimerais partager avec toi une nouvelle étude intitulée La puissance du langage. Nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir et vous permettre de mettre un peu plus de maturité, nous permettre de mettre un peu plus de maturité dans notre manière de penser, de parler. La puissance du langage. Vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, il y a un domaine que nous négligeons souvent. Et lorsque nous négligeons ce domaine, il y a des conséquences assez terribles qui arrivent dans ce domaine. C'est l'usage de la parole. L'usage de la parole. L'une des choses que nous devons comprendre, c'est que la parole, dans le domaine physique ou dans le domaine spirituel, la parole est un document légal qui peut être par lequel nous pouvons être appréciés ou rejetés, justifiés ou condamnés. C'est très important. C'est un document légal dans le monde spirituel comme dans le monde physique, la parole, l'usage de la parole. Savez-vous que vous pouvez être poursuivi pour agression verbale? Mais lorsque nous regardons dans l'agression verbale, il y a l'usage de la parole. Savez-vous que vous pouvez être poursuivi pour menace de mort? Et dans menace de mort, il y a l'usage de la parole. Savez-vous que vous pouvez être poursuivi ou condamné pour faux témoignage? Et dans faux témoignage, il y a encore l'usage de la parole. Savez-vous que vous pouvez être justifié par la déclaration de 2 ou 3 témoins? Et dans déclaration, il y a l'usage de la parole. L'usage de la parole. Ainsi, la parole d'un individu est un document légal qui peut être utilisé pour lui ou contre lui. Ça dépend de la direction du sujet, de la direction du contexte. Mais au-dessus de toutes ces choses, parce que là nous ne sommes que dans le monde naturel, ou encore dans l'aspect naturel, au-dessus de tout ça, il y a aussi le domaine spirituel. Il y a des réalités spirituelles qui sont encore plus dangereuses que le domaine naturel. Et nous allons partir dans Galates, chapitre 6, au verset 7. L'apôtre Paul nous dit ici, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. » Il commence en disant, « Ne vous y trompez pas, ne vous trompez pas, ne vous y trompez pas. » Vous savez, il existe que 3 manières de s'aimer. Peu importe ce qu'on peut annoncer, peu importe ce qu'on peut dire, il n'existe que 3 manières de s'aimer. La première manière de s'aimer, c'est par la pensée. La pensée est une sémence. La deuxième manière de s'aimer, c'est par l'action. L'action est aussi une sémence. La troisième manière de s'aimer, c'est par la parole. C'est sur la parole que nous allons nous attarder. Pas sur la pensée ni l'action. Nous allons nous attarder sur la parole parce que le thème ou encore le titre de notre étude, c'est l'usage de la parole. Chaque pensée est une sémence. Chaque parole est une sémence. Chaque action est une sémence. Et toutes ont des récoltes. Toutes ont des récoltes. Maintenant, nous parlons ici de l'usage de la parole. D'accord? Nous parlons de l'usage de la parole. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Si par ta bouche tu sèmes les problèmes, tu récolteras des problèmes. Ne te trompe pas. Si par ta bouche tu sèmes les disputes, tu récolteras des disputes. Ne te trompe pas. Si par ta bouche tu sèmes les divisions, tu récolteras des divisions. Ce n'est qu'une question de temps. Tout cela dépend en fait du processus, de la maturité de la parole que tu as annoncée. De la même manière quand on sème un noyau. Ça dépend. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Vous ne pouvez pas planter le noyau d'une mangue et attendre pour récolter le maïs. Si vous avez planté le noyau d'une mangue, vous allez attendre que ce qui pousse ou ce qui sort soit le manguier, pas le maïs. Donc si tu sèmes la division, attends-toi à ce que tu récoltes la division. Si tu sèmes le discute, attends-toi à ce que tu récoltes le discute. Et c'est comme ça. C'est simplement comme ça.
Et l'apôtre Paul qui le dit, l'apôtre Paul qui dit ne vous y trompez pas, ne se moque pas de lui-même, il sait pourquoi il le dit. Lorsque nous observons le parcours de l'apôtre Paul, avant qu'il ne devienne l'apôtre Paul, parce que Paul c'est un nom romain, avant qu'il ne devienne l'apôtre Paul, il s'appelait Saul. Et il était le numéro 1 des persécuteurs de l'Église. Mais lorsqu'il est devenu chrétien, il est devenu le numéro 1 des persécutés de l'Église. Donc avant qu'il n'accepte Jésus, il était le numéro 1 à persécuter l'Église. Mais après qu'il n'accepte Jésus, il était le numéro 1 à être persécuté. Pourquoi? Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Que le Seigneur vous bénisse face à face.